Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va continuer l'épître de Saint Jacques. On va prendre le premier chapitre du verset 9 au verset 15. Jacques 1, de 9 à 15. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé, avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, été consommé, produit la mort. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes toujours au premier chapitre de l'épître de Saint Jacques, et c'est le chapitre qui nous parle précisément à propos, et avec beaucoup de détails, à propos de la tentation et des épreuves. Alors, depuis le verset 9, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Le frère de condition humble, c'est-à-dire quelqu'un qui est abaissé. Et il parle ici à propos d'un des moyens avec lesquels on peut surmonter les épreuves. C'est l'humilité. Alors, il présente l'humilité ici par un frère de condition humble. Condition humble, c'est-à-dire qui n'est pas éminent dans la société, que ce soit par des douleurs, par des épreuves, par une pauvreté. Condition humble, ça peut être par exemple la pauvreté. Ceux qui étaient dérobés, les chrétiens qui étaient dérobés durant les persécutions, ou ceux qui sont tout simplement persécutés et abaissés par ceux qui sont plus forts. Tous les aspects de l'abaissement, de l'humilité, eh bien, que ce soit une raison de se glorifier de son élévation. Comment on est abaissé et il y a une élévation? Eh bien, plus on s'abaisse, plus la personne sent qu'il n'est pas fort, qu'il est faible, qu'il est abaissé, qu'il est de condition humble. Eh bien, il va sentir, comme un bon chrétien, que tout son abaissement, c'est une participation à la passion du Christ, à l'abaissement du Christ. Le Christ qui s'est dépouillé par amour et il a accompli la mort sur la croix, il a supporté la passion selon son humanité. Alors quand on est de condition humble, on se rappelle que ça c'est une participation à la passion du Christ. De toute façon, je suis avec le Christ, parce que n'oublions pas, Saint Paul a dit aux Romains, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si je souffre avec le Christ, si je souffre pour le Christ, eh bien je suis glorifié aussi avec lui. Le Christ n'est pas ressuscité que s'il est mort. Il passe par la mort, il passe par la passion et les épreuves
jusqu'à la mort de la croix. Ensuite, il a la gloire de la résurrection. C'est ça le lien important en christianisme entre la souffrance et la gloire. Un chrétien, un frère, eh bien, il considère que tout ce qu'il subit comme abaissement, comme condition humble dans cette vie, eh bien, c'est une raison de me glorifier. Je me glorifie de mon élévation. Élévation, c'est-à-dire que la personne dans sa douleur, eh bien, il devient partenaire de la passion du Christ. Par suite, il devient partenaire de la gloire du Christ. C'est ça, cette équation-là. Si je participe dans la passion de Christ, si à cause de ma chrétienté, à cause de ma foi, je suis écrasé, je suis d'une condition humble, que ce soit la forme de cette humilité, eh bien, ça c'est une gloire pour moi. C'est parce que ceci me élève dans la gloire. Pas la gloire du monde, où je suis abaissé, mais la gloire de Christ. Tout le but, ou le but important de considérer, ou de regarder, ou de voir les épreuves et les passions, l'intérêt c'est de sentir que je participe à la passion du Christ pour participer à sa gloire. Si nous sommes co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Et le verset 10 nous explique un peu le verset 9. Comment le frère de condition humble se glorifie de son élévation. On a compris qu'est-ce qu'il y a d'élévation dans la condition humble. C'est la participation dans la passion du Christ. Alors, le verset 10 nous dit le contraire, que le riche, condition humble, le riche, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Un chrétien ne doit pas se vanter de ses biens, ni de ce qu'il appartient, ni de son poste, s'il a un poste où il est de conditions élevées dans ce monde-là qui passera. Donc, un chrétien ne doit pas se vanter de ses biens, ni de son poste, car tout ce qui est dans le monde passera. Ou on va l'abandonner, tôt ou tard, par la mort. Donc, si tu es d'une condition humble dans ce monde-là, ça va te glorifier. Ça va te élever dans la gloire. Mais si tu es riche, au contraire, attention, ne te glorifie pas par ce qui t'appartient de ce monde, mais glorifie-toi, malgré que tu es riche, glorifie-toi de ton humiliation. Sois humble. Que tu sois riche, fort, ou que tu sois humble de condition. Sois toujours humble. Parce que l'humilité te rapproche de la gloire. L'humilité t'aide à penser à Dieu. Parce que quand on est faible, on pense toujours à propos de la source de ma force. La source de ma force comme chrétien, je me rappelle que je suis fort par qui et en qui? Par le Christ et en Christ. C'est ça ma force. Le riche, s'il saisit la vérité qu'il est un étranger sur terre, eh bien son regard se lèvera vers une vie meilleure, une vie éternelle. Même s'il y a quelqu'un de condition humble, écrasé
il dit, mais ce n'est pas ça ma vie. Un jour, je serai dans la vie céleste, dans le royaume des cieux. Je serai glorifié avec le Christ, par ma foi en Christ et par ma vie en Christ. On doit être conscient de la disparition de ce monde-là où on vit. On doit en profiter pour vivre, pour se préparer à la gloire éternelle. Mais qu'on soit conscient. Beaucoup de gens aussi que le monde et tout ce qu'il y a dans le monde passera. N'importe quelle richesse, n'importe quelle autorité. Je peux être un homme d'autorité et riche, mais ce n'est pas ça la raison de ma gloire. Mais ça sera une raison qui me pousse à l'humilité, en sentant même que tout ce que j'ai, tout ce que je possède, ça vient de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et ici, Saint Paul, il explique aux riches, parce que plus il est riche, il est autoritaire, il est fort dans ce monde, il oublie Dieu. Il n'a pas besoin. C'est comme les Américains, d'accord, entre guillemets, ils sont le pays le plus fort dans le monde. Eh bien, ils écrivent sur leur dollar, In God we trust, dans Dieu nous avons confiance, mais en vérité, ils n'ont pas besoin de Dieu, parce qu'ils sont forts. L'homme, de sa nature, c'est comme ça. Quand il est fort, il n'a pas besoin de Dieu. Mais quand il est de condition humble, quand il est écrasé, quand il est persécuté, eh bien, il commence à crier vers la source de sa force, Dieu. Alors ici, Saint Paul, il explique aux riches, pour qu'ils se rappellent d'une chose qu'on voit chaque jour. Il dit que le riche est comme la fleur de l'herbe. J'aimerais bien, quand il est à l'été, au commencement du printemps, regarder une pelouse. Vous allez voir que l'herbe a une fleur jaunâtre, jaune ou blanche, très belle, très fine, mais très belle. Mais elle ne dit pas beaucoup. Sa vie, ce n'est pas plus qu'une journée. Même David, avec sa gloire comme roi d'Israël, eh bien, il disait toujours dans le psaume 1, 24, Saint Pierre, dans son épître, première épître, chapitre 1, 24, 1 Pierre 1, 24. Il dit, car toute chair est comme l'herbe, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire, c'est-à-dire toute sa richesse, toute son autorité, est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Même Ézéchiel, je vous donne des preuves que ça, ce n'est pas tout simplement l'idée de Saint Paul, mais il a attiré cette pensée-là, que toute chair est comme l'herbe, que le riche est comme l'herbe, est comme la fleur de l'herbe. Il a prise cette idée-là, même de l'Ancien Testament. Et Saint Pierre aussi l'a utilisé, parce que dans Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, chapitre 40, versets 6 à 8, Ézéchiel, c'est écrit, une voix dit, c'est la voix de l'Éternel, crie, il demande à Ézéchiel, crie, une voix dit à Isaïe 40. Il lui dit, cette voix lui dit, crie. Alors, Isaïe dit, que crierai-je? Il lui répond, toute chair est comme l'herbe. C'est l'Éternel qui dit, ce n'est pas Saint Paul tout simplement, ou Saint Pierre, non. Eh bien, c'est Dieu. Il a dit à Ézéchiel, crie. Crie en disant, toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat, comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe.
Il répète, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Donc cette idée-là, dans Jacques et Saint-Pierre et Ézéchiel, ça vient de Dieu l'Éternel, qui rappelle à l'homme, attention, toi cher, eh bien tu n'es que de l'herbe, et ta gloire est comme la fleur de l'herbe. Quand le soleil, quand la mort, ou quand, disons, le soleil, disons quelque chose de dur avec sa chaleur, eh bien, la fleur tombe, la gloire tombe et l'herbe sèche. C'est normal. L'herbe sèche, la fleur tombe. L'homme passera et sa gloire tombera. Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Alors que notre gloire et notre fleur, nous l'herbe, soit la parole de Dieu, pas la gloire terrestre. Cherchons une gloire qui subsiste. Cherchons une gloire, une fleur, une beauté qui existe, c'est la parole de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, Job qui était écrasé par beaucoup des épreuves, il a dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme un ombre. Regardez, ça c'est Job qui était éprouvé par beaucoup de choses et beaucoup de malheurs. Mais il a pu surmonter toutes ces épreuves et toutes ces douleurs qu'il a vécues en se rappelant que tout passera. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agité. Il est né vraiment, oui, mais il est coupé comme une fleur. Toute sa vie, c'est comme la vie d'une fleur. Une fleur, avec tous les genres de fleurs, ils peuvent vivre dans de l'eau et avec beaucoup de substances. Combien de jours? Rien. Quelques jours. Il fuit et disparaît comme un ombre. Le passage de l'homme sur terre, eh bien, mes frères, ce n'est qu'un ombre. Rappelez-vous ceci pour ne pas se rattacher à la gloire, à la fleur du monde, mais à la gloire de Dieu. Alors, si la passion, si les épreuves me mènent à la gloire et à l'héritage de la gloire de Dieu, eh bien, je préfère cette gloire-là, cette fleur-là. Et ça me donne le zèle de supporter tout ce qu'il y a sur terre comme tentation et passion, parce que ça ne durera jamais. Quand tu es en plein détresse, quand tu es en plein tentation ou épreuve, eh bien, dis tout simplement que ça passera comme tout ce qu'il y a dans le monde. Et si tu as une gloire terrestre, méfie-toi. Rappelle-toi que c'est cette gloire-là que tu as, c'est comme une fleur de l'herbe. L'herbe sèche, on va sécher un jour. On va vieillir, on va partir. Et notre fleur, notre gloire tombera. Et c'est bizarre parce que le soleil qui donne vie aux plantes, c'est elle-même qui abolit des fleurs de l'herbe. C'est comme ça le monde. Il te donne la vie, il te donne la gloire. Et en même temps, c'est le monde et la vie qui abolit la beauté de cette herbe-là. Ainsi le soleil des épreuves, qui fait briller le croyant, parce qu'il glorifie. Nous sommes d'accord maintenant que pour nous les chrétiens, toutes les épreuves, ça nous illumine, ça nous glorifie, ça nous glorifions dans l'élévation, ça nous donne une élévation, ça nous soulève vers la gloire terrestre.
eh bien, le soleil, on va la considérer comme, dans ces paroles et dans ces versets, que c'est les épreuves. Elle nous fait briller, mais elle nous fait aussi périr ceux qui comptent sur leur richesse. Les épreuves, ils sont partout. Et tous ont subi les épreuves. Mais ça dépend. Est-ce qu'il est croyant ou pas? Le croyant, il dit, ça passera. Et c'est une bonne occasion que je me rapproche de Dieu en criant vers lui pour qu'il m'aide. Et aussi, je vais considérer les épreuves et les persécutions qui viennent de l'extérieur. Eh bien, c'est une raison de participer, de partager la passion du Christ, comme lui, il a supporté les épreuves. Parce que, co-héritier du Christ, de sa passion, participer à la passion du Christ, je ne vis pas avec le Christ, je ne veux pas monter avec lui sur la croix. Mais ma croix, c'est les épreuves et les persécutions. Alors, je participe à la passion du Christ, à la souffrance du Christ de cette façon-là. J'ai mes souffrances à cause du Christ. Comme lui, il a souffert à cause de moi. Donc, le soleil des épreuves qui fait briller le croyant, elle fait périr ceux qui comptent sur leur richesse. Le problème, ce n'est pas la richesse, c'est compter sur la richesse. C'est voir dans la richesse ma gloire éternelle, comme si je suis éternel, moi et ma richesse, moi et ma fleur. C'est pour cela que c'est écrit verset 11, le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche, s'il compte sur sa richesse, il croit qu'il est fort, il est glorifié par la richesse, eh bien, il se flétrira dans ses entreprises, dans ses projets, dans sa vie. Donc les riches lèvent le regard vers les choses célestes, les choses qui subsisteront. Pas leur argent, pas ton autorité, pas ton succès, pas ta vie aisée. Non, attention. Au lieu de se préoccuper des choses-là, eh bien, lève tes regards vers le ciel. Et si tu es de condition humble, si tu n'es pas riche, mais tu es écrasé, eh bien, réjouis-toi. Et ça, c'est ce on a vu dans les premiers versets du même chapitre, premier chapitre de Saint Jacques. Ne soyez pas effrayés par les épreuves. Ne soyez pas effrayés par les souffrances. Ça nous rapproche de la vraie gloire, la gloire du Christ, parce que le Christ permet ces épreuves-là. Donc, que les riches, que les forts, qu'ils vivent bien, ils s'amusent bien, eh bien, qu'ils lèvent leur regard vers les choses célestes, au lieu de se préoccuper par la beauté des fleurs, de l'herbe de la richesse et de la vie simple et de la vie aisée. Parce que cette beauté-là, de cette vie, disparaîtra aussitôt. Et quand on pense de cette façon-là, eh bien, les épreuves se transforment en sujet de joie. C'est pour cela qu'un chrétien, un bon chrétien, il est toujours heureux. Que ce soit dans la souffrance ou dans la paix. Dans la richesse ou la pauvreté. Et c'est ça le sens d'humilité. Je suis écrasé, je regarde toujours à Dieu. Je suis fort et riche, je regarde toujours à Dieu. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Qu'est-ce qu'il m'aide à supporter la tentation patiemment? C'est tout ce qu'on vient de dire. C'est que je considère que la tentation et l'épreuve et la souffrance
Tout ça, c'est la même famille de mots. Si je la supporte, si je vois que ça, c'est une cause de mon rapprochement au Christ, de ma participation à la passion du Christ, et ça me mène à participer à la gloire du Christ, eh bien, je vais supporter toutes les tentations et les épreuves et les conséquences des tentations patiemment. Heureux l'homme, c'est une source, c'est une cause de jouissance. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Parce qu'il y a des gens qui supportent parce qu'ils n'ont rien à faire, d'autres n'ont pas de solution. Avec un grognement, ils vivent la tentation et les épreuves, mais ils ne sont pas satisfaits. Au contraire, ils peuvent, comme on a dit ailleurs, auparavant, on a dit que ça peut être une raison de se révolter contre Dieu. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Qui va lui donner cette couronne de vie éternelle? La couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Est-ce que je peux aimer Dieu au milieu de la souffrance et des tentations? Oui, si je me rappelle, si je suis humble, et si je me rappelle bien que toute gloire sur terre, c'est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Quand nos yeux s'élèvent vers les choses célestes, le royaume des cieux et la vie éternelle et l'héritage céleste, alors quand nos yeux s'élèvent vers ces choses-là, abandonnant la richesse temporaire et la gloire du monde, même si je vis là-dedans, mais ça ne sera pas ma gloire. Alors, si nos yeux s'élèvent vers les choses célestes, comme les pères disent, nous convoitons entrer dans l'école pratique des épreuves. Il y a une école des épreuves où on apprend comment supporter les épreuves. Les épreuves sur terre, c'est comme si c'est une école où on a l'envie d'y rentrer, parce que par cette école, je deviens enfant de Dieu, héritier de Dieu, je serai glorifié. Et quand on sort de cette école-là, nous proclamons notre amour pour Dieu et ainsi nous acquérons la couronne de la vie. Saint Paul, par exemple, il est entré dans cette école. Il a appris comment supporter patiemment les épreuves. Et je vous rappelle, ce sont les épreuves extérieures, non pas les épreuves intérieures qui viennent de nos péchés et de nos convoitises. On va voir ça un peu plus loin, versets 14-15. Saint Paul a été entré dans cette école. Il a voulu entrer dans cette école-là pour être glorifié avec le Christ. Regardez 2 Corinthiens 12-10. 2 Corinthiens 12-10. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Qu'est-ce que c'est les faiblesses? Dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses pour Christ. Toutes les faiblesses pour Christ. Les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ. Attention, ce n'est pas pour mes convoitises et mes penchants et mes péchés. Non, pour Christ. Eh bien, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est quoi ce jeu de mots-là? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, quand je suis faible vis-à-vis des épreuves où les épreuves me regardent comme un faible, comme je suis de condition humble, eh bien, je sens en moi une force. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Regardez Saint Augustin, qu'est-ce qu'il a dit à propos des épreuves. Il parle aux fidèles éprouvés. Si tu es de l'or, parce que tu es enfant de Dieu, tu es l'or. Si tu es l'or, pourquoi crains-tu le feu? Le feu de la tentation, le feu des épreuves.
Si tu es de l'or, pourquoi crains-tu le feu? Ce feu-là, d'où tu sortiras pur, parce que l'or sort du feu pur. Je crois que l'or n'est jamais peur du feu, parce qu'il sait qu'il fasse se purifier, il aura une gloire à travers le feu. C'est ça l'imagerie de saint Augustin qui a donné aux épreuves. Si tu es de l'or, pourquoi crains-tu le feu? D'où tu sors, tu auras pur. Si tu es du blé, pourquoi crains-tu le moulin? Ta blancheur ne paraît que en sortant du moulin, en devenant de la farine. Vous voyez? Ça nous rapproche un peu dans notre pensée la relation entre douleur, souffrance et gloire. Feu et brillance de l'or. Blé, moulu, écrasé, et sa blancheur. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. C'est ça le résumé, le verset 12. Supportons patiemment la tentation par l'aide de Dieu, la force de Dieu, et par l'humilité, en courant vers Dieu et criant vers Dieu, aide-nous pour recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Regardons le reste du verset 13 à 15. Il nous explique un peu tentation. Tentation. Et ça va nous expliquer pourquoi parfois on demande ne nous soumet pas à la tentation. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Allah. Alors c'est qui me tente? Attention, sous-entendu de cette tentation-là, que Dieu ne nous tente pas, c'est la mauvaise tentation. La tentation qui nous mène au péché. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu ne tente pas par le mal. Il ne tente lui-même personne. Dieu, selon son humanité, ne peut pas être tenté. Donc, selon son humanité, il sait éviter la tentation, la mauvaise tentation, qui mène au péché. Et puisqu'il connaît la tentation, la mauvaise tentation, Dieu ne tente lui-même personne. Comment on dit la tentation? Heureux heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. La tentation qui est donnée de Dieu, cette tentation, c'est comme le feu pour l'or, mais ce n'est pas un péché. Il te tente par la maladie, par la pauvreté, par l'humilité, par la persécution. Mais il ne te tente pas par le vol, ou la tuerie, ou l'adultère. Non, il ne te tente pas. Lui-même personne. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Puisqu'il ne peut pas être tenté par le mal. Donc il est plus fort que le mal. Il ne va pas te tenter avec du mal. Mais chacun, 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Maintenant, il y a les deux genres de tentation. La bonne, entre guillemets, la bonne tentation que Dieu permet tout simplement pour nous glorifier et pour participer à la passion de Christ et à la tentation du Christ, de Satan qui le tente pour l'éloigner de son but, de la rédemption de l'homme. Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Dieu ne nous tente jamais par le péché ou par tout ce qui est ténèbres. Regardez qu'est-ce qu'il a dit Saint Jean dans son premier épître. 1 Jean 1, 5.
La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et bien, quand il agit avec toi, il agit comme lumière. Il ne tente pas par les ténèbres, il ne tente pas par le mal. Ce sont les tentations dont l'origine est à l'intérieur de l'homme, les péchés et les envies qui jaillissent du cœur de l'homme, ce sont les mauvaises tentations. Que Dieu ne nous tente jamais avec ou à travers ces tentations-là. Regardez les deux mots clés. Attirer et amorcer. Amorcer, c'est-à-dire, c'est comme la meilleure image, c'est quand un poisson mange l'appât qui est au bout de l'hameçon. D'accord? Bien, il vient, il croit que c'est une bonne nourriture, hop, d'accord? Il est pris au piège. C'est ça, amorcer. Et attiré par le plaisir et l'éclat du péché. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Satan ne fait que nous exciter par de beaucoup de stimulations intérieures et extérieures. Des envies, des plaisirs charnels, des plaisirs mondains. C'est ça le travail. C'est ça la tentation de Satan. Que nous demandons à Dieu, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Les tentations du mal, les tentations qui ne mènent pas à la gloire, au contraire, qui mènent à la mort. Alors ces stimulations-là de Satan, aussi graves soient-elles, n'ont aucune obligation sur toi. Satan n'a pas d'autorité sur toi. C'est toi qui te livres à Satan et à ses convoitises et à ses tentations. J'aimerais bien que je me livre à Dieu et à ses tentations, comme c'est écrit, d'accord, pour le Christ. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, pas pour ma convoitise. Car quand je suis faible, dans ces outrages et calamités, dans tout ce qui est pour Christ, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Attiré, amorcé par sa propre convoitise. Donc, ces stimulations-là, aussi graves soient-elles, n'ont aucune force d'obligation sur toi, mais une force de tromperie et d'embrouille pour que l'homme se sauve de la protection de Dieu. Je veux dire que quand Satan il le fait, tu es sous ce poids de cette tentation du Christ, non pas par la force, non, c'est par ta volonté que tu te sauves de la protection de Dieu. Alors, tu deviens une simple proie pour Satan. Mais ce n'est pas lui qui t'a arraché de Dieu, des mains de Dieu. C'est pour cela que Saint Jean, dans son évangile, chapitre 10, versets 27 à 28, il dit que le Christ dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Personne ne peut les arracher de ma main. C'est toi qui laisses la main du Christ et tu vas, par ta volonté, vers les stimulations extérieures et intérieures de Satan, vers les tentations de Satan, et tu te laisses aller. Car Dieu ne tente lui-même personne. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et quand tu es attiré et amorcé,
c'est facile pour Satan de te dominer, de te prendre dans son filet, comme un poisson qui était amorcé et attiré. Mais le Christ nous donne la vie éternelle et nous ne pérerons jamais, malgré les tentations pour le Christ, la souffrance pour le Christ. Tant que quand tu es dans la bergerie de Dieu et tu écoutes et tu observes sa parole, tu seras sain et sauf et protégé de toute mauvaise tentation. J'ajoute ici mauvaise tentation. Le Christ me rassure. Jean 6, 37, il nous dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il ne laisse pas. C'est moi qui force la porte pour sortir. Non pas forcer la porte pour entrer en Christ. Non, je force la porte pour m'échapper de la bergerie de Dieu, de son Église, de ses sacrements, de sa parole. Et c'est pour cela qu'il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira. Il vit, il bouge. Il est dynamique en Christ. Il trouvera des pâturages. Mais celui qui sort, qui fuit du cercle de Dieu, eh bien, il est attiré par sa convoitise. Il a suivi sa convoitise et il est devenu proie de Satan, qui n'a jamais autorité sur toi. Verset 15. Puis la convoitise, il nous explique ici que nous sommes attirés et amorcés par notre propre convoitise. Ensuite, je termine par le verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché était consommé, mature, produit la mort. Convoitise, enfante le péché accompli, produit la mort. Convoitise, péché, mort. C'est ça, la tentation de Satan. Si on accepte et on suit la convoitise, on s'y attache. Je la lutte pas. Elle sera comme une femme qui tombe enceinte. Son enfant est le péché qui se développe. La convoitise donne un développement au péché. Et si le péché, l'enfant de la convoitise, arrive au terme, la convoitise donnera naissance à quoi? À la mort. Car le péché accompli mène à la mort. C'est ça les étapes. Donc, quand tu trouves un petit renard, une petite convoitise dans ton cœur, crie à Dieu qu'il t'aide pour retourner dans la percherie. Les pères nous conseillent de lutter la convoitise et ses ruses dès le début de son apparition dans la pensée ou dans les sens. Mes yeux, mes mains, mes oreilles. Ne laisse pas tes sens prêts à toute convoitise. Donc Satan ne nous oblige jamais. Il présente sa marchandise. Et c'est nous que nous l'achetons par notre plein gré. Comme n'importe quel marchand. Il présente ses marchandises, que ce soit bonne ou mauvaise. Et c'est toi, par ton plein gré, que tu choisis. Tu achètes ou pas. Satan n'a aucun pouvoir sur ta volonté. C'est toi qui prends soin de ta volonté en collant ta volonté à la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Satan n'a aucun pouvoir sur ta volonté, mais c'est toi qui prends soin de ta volonté. C'est toi qui diriges, parce que tu es libre, tu diriges ta volonté à accepter la tentation de Satan ou de supporter la tentation de Christ qui va nous donner la couronne de la vie. Soyons humbles. Sentons toujours que nous sommes des herbes. On a besoin
de la force de Dieu. Parce que tant qu'on vit sur terre, nous sommes de l'herbe qui séchera. Et notre gloire, notre richesse disparaîtra, tombera. Que le Seigneur nous protège et solidifie notre volonté de le suivre éternellement. Gloire à lui éternellement. Amen.